C'est bon, t'es prête? Je lance le film. Non, attends, mais pause, j'ai pas pris les M&M's. Ok, mais dépêche-toi, hein, il est super long le film. Oh, c'est bon, t'inquiète, je gère. Oups, je crois que j'ai fait une petite bêtise. T'es sérieuse? Mais t'as tout renversé là. Non, mais bon, t'inquiète pas, on va ranger. On va ranger. Eh, attends, regarde. J'ai l'impression qu'ils bougent tout seuls les M&M's. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose cette forme. Ah ouais, t'as raison, on dirait le schéma d'un atome. On en avait parlé dans la première Webtivirus. Je crois que je l'ai pas vue celle-là. Ah ouais, ok, je vois le genre. Bon, si t'as pas regardé la première, clique ici parce que tu vas avoir besoin de comprendre de quoi on va parler. Ok, c'est bon, je l'ai vue. Mais attends, t'es en train de me dire qu'on va reparler des atomes là? T'aurais pu trouver autre chose quand même, non? Non, on va tenter d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la matière quand même. On va parler de ce qu'on appelle les ions. Ah ouais, comme le roi. Comme le roi. Bah oui, comme le roi lion. Je voudrais déjà être roi. Mais non, un ion c'est une espèce chimique. Et on va faire ça au lieu de regarder le film. Ouais, effectivement, dit comme ça, ça a l'air un peu moins fun. Mais avant de ronchonner, attends les explications. Donc là, on a un atome. Et en gros, si les M&M's rouges sont les protons, les bleus, les neutrons, et les verts, les électrons, ça veut dire qu'on a le même nombre d'M&M's rouges et verts. C'est ça? Oui, car l'atome est électriquement neutre. Comme les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement, pour que la charge totale soit nulle, il faut qu'il y en ait le même nombre. Comme cet atome possède 3 protons, on peut dire qu'il s'agit de l'atome de lithium, de symbole Li. Ok, mais ça, on le savait déjà. Dans le cas de cet atome, le lithium, il y a 3 protons, 4 neutrons et 3 électrons. Il y a 3 charges plus, qui sont emportées par les protons, 3 charges moins, qui sont emportées par les électrons, et les neutrons, comme leur nom l'indique, ils sont neutres, ils n'ont pas de charge. Donc, plus 3, plus moins 3, ça fait 0. L'atome, il est neutre. Oui, c'est ça. L'atome est neutre. Et par contre, il n'est pas stable. Ça veut dire qu'il ne peut exister sous cette forme que dans certaines conditions bien particulières. Et pour se stabiliser, il a 2 possibilités. Soit former des molécules, soit former des ions. Ah, d'accord. Mais les molécules, on les a déjà vues. Du coup, les ions, c'est quoi? Eh bien, un ion va se former quand un atome va perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Il n'aura plus le même nombre d'électrons que de protons, il ne sera donc plus neutre. À partir du moment où un atome n'est plus neutre, ce n'est plus un atome, ça devient un ion. Ah, mais c'est facile, on n'a qu'à ajouter ou retirer des protons pour ajuster. Bah non, parce que si on fait ça, on n'aura plus le même atome. Dans le cas des ions, on ne peut stabiliser l'atome qu'en modifiant le nombre d'électrons. Ah, d'accord. Mais du coup, pour le lithium... Bah le lithium, il peut perdre un électron pour être plus stable. Regarde, il est en train de se stabiliser là. D'accord, donc maintenant on peut faire le nouveau bilan. Donc on a toujours 3 protons, 4 neutrons, et on n'a plus que 2 électrons. Du coup, au final, il possède une charge positive. Oui, tout à fait. Et comme il possède une charge électrique, il n'est plus neutre. On l'appelle donc l'ion lithium. Ah oui, et comment on l'écrit? Avec un stylo. Non, plus sérieusement, comme il possède une charge positive, on l'écrit Li+. Et ils peuvent en perdre plus que 1 d'électrons. Oui, le fer par exemple peut perdre jusque 3 électrons. On l'appelle ion fer 3 et on le note Fe3+. Donc en fait, pour écrire l'ion, on note le symbole de l'atome, et en petit, en haut, à droite, on met la charge. Oui, c'est ça. On met la charge de l'ion en exposant. D'accord. Et il y a des atomes qui peuvent en gagner des électrons? Et dans ce cas, ils deviennent négatifs? Oui, c'est le cas du fluor par exemple.
Le fluor, lui, peut gagner un électron pour former l'ion fluorure. D'accord, donc en fait c'est presque la même chose. Oui, les ions positifs, on les appelle cations, et les ions négatifs, on les appelle anions. Allez viens, on en fait d'autres. Bon ok, on regarde la chaîne plus tard là. Ah en fait c'était cool de faire de la physique-chimie avec des M&M's. Bah tu sais, la physique-chimie c'est toujours cool hein. C'est juste une question d'imagination.